Alors avec ce schéma, je vais vous expliquer la technique du Krelox. Lorsque chez la souris, on veut déléter un gène, on peut utiliser la technique du knockout, mais dans ce cas-là, le gène est délété durant toute la vie de la souris, depuis le tout début du développement embryonnaire jusqu'au bout. Or, des gènes du développement peuvent avoir plusieurs rôles au cours du développement. Et si son absence provoque la mort d'un embryon à un stade donné, on ne pourra plus, bien sûr, étudier ce que ce gène fait au stade ultérieur. Et puis également, des gènes du développement peuvent avoir des rôles dans différents tissus et on voudrait savoir quel est son rôle spécifique dans un tissu donné tout en laissant le gène fonctionner dans les autres tissus. Donc pour répondre à ces défis, la technique Krelox utilise une recombinase qui est issue d'un bactériophage P1, donc c'est quelque chose qui n'existe absolument pas chez la souris qu'on va devoir introduire. Donc on va créer une souris transgénique qui exprime cette recombinase sous le contrôle d'un promoteur spécifique. Et donc, il va nous contrôler dans le temps et dans l'espace où est-ce que cette recombinase est exprimée. Et ce que va faire cette recombinase, c'est qu'elle reconnaît des séquences LOX et tout ce qui se trouve entre deux séquences LOX, elle est capable de le déléter. Donc, on va prendre cette souris transgénique qui exprime la cré-recombinase sous le contrôle du promoteur qui va activer cette recombinase à un moment donné, à un endroit donné dans l'embryon, que l'on connaît grâce à la spécificité du promoteur, et on va lui donner une cible, c'est-à-dire le gène qui nous intéresse et qu'on souhaite déléter. Donc on souhaite faire une expérience de perte de fonction, et ce gène qu'on souhaite déléter, on l'a mis entre deux séquences LOX. Et donc là, on a fait ce qu'on appelle une souris knock-in, c'est-à-dire qu'on a remplacé l'allèle normal du gène que l'on souhaite cibler par un allèle où il y a les deux LOX. Et il a fallu faire ça sur les deux allèles, puisque on est chez un diploïde, donc c'est les deux allèles du gène à déléter. Et donc, on va croiser ces deux souris, et chez les souris résultantes, eh bien, dès que le promoteur va s'activer, la recombinase, la cré-recombinase va pouvoir être exprimée, elle va reconnaître les deux séquences LOX, les recombiner et exciser toutes les séquences qui se trouvent entre ces séquences LOX et notamment enlever notre gène d'intérêt. Mais seulement au moment où le promoteur est activé et dans les cellules où il est activé, donc c'est ça qui va donner la spécificité à la fois spatiale et temporelle de la délétion du gène que l'on souhaite faire. Dans les autres cellules, ou plutôt au cours du développement ou dans les autres cellules où le promoteur n'est pas activé, dans des tissus où il n'est pas activé, eh bien le gène restera en place et continuera à être exprimé correctement. Alors ici, on a une petite variante de cette technique où on a mis le gène codant la GFP ou IGFP, c'est une forme optimisée de la GFP, en aval de la séquence du gène ciblé et de la séquence LOX. Et en fait, c'est un petit truc qui va faire en sorte que les cellules dans lesquelles on a délété le gène vont être maintenant fluorescentes et fluorescentes en vert. Pourquoi? Parce que dans la construction, lorsque le gène est toujours présent, il y a un codon stop qui est là. Et donc ce gène IGFP peut pas être, l'ARN messager peut pas être traduit. Mais lorsque on délète grâce à la cré-recombinase toute cette séquence-là entre les séquences LOX, le codon stop saute et par conséquent, le gène GFP va pouvoir être maintenant transcrit et l'ARN messager traduit et on aura une protéine fluorescence dans les cellules qui auraient dû exprimer le gène cible mais qui ne l'expriment plus. Et donc ça va permettre de savoir qu'est-ce que vont devenir les cellules qui normalement auraient dû exprimer le gène qu'on a enlevé et on va savoir est-ce qu'elles vont mourir, est-ce qu'elles vont se différencier en quelque chose d'autre que d'habitude, est-ce qu'elles vont plus proliférer que d'habitude. Ça va permettre de pouvoir suivre les cellules dans lesquelles on a ciblé et éliminé le gène d'intérêt. Donc vous voyez, c'est une technique qui est très riche et qui permet d'avoir des informations très précises sur ce que fait un gène du développement à un moment donné précis du développement et dans un tissu donné précis de l'embryon.